Et salut à tous! Présentation des petits Orlando Hunter. Donc, ce sont des petits scales au 1/32e et ils sont vendus en kit à assembler. Là, il y a un modèle sans carrosserie que j'ai pas fini. Et là, il y a le nouveau modèle que je suis en train d'assembler. Donc, ils sont vendus dans des petites boîtes comme celle-ci et tout est à l'intérieur. Donc là, c'était une boîte de Jeep. Pour moi, ça sera un Pajero dans celui-ci. C'est un modèle que j'ai acheté d'occasion. Donc la carrosserie est déjà apprêtée. Et après, on vient retrouver, comme dans chaque kit, les sachets avec les grappes de pièces. Ils sont tous numérotés. C'est super bien fait. Chaque vis est numérotée. Elles sont chacune dans leur sachet. C'est très bien fait. Et pour se rendre compte de l'échelle, ça, c'est un pont avant que je viens de finir. Vous voyez, c'est tout petit. Les petites rotules de partout. C'est vendu avec déroulement à billes de partout. Petits cardans homocinétiques qui sont super bien faits. Avec, on a la graisse qui est vendue avec. La petite clé BTR. La petite clé pour les roues. On a un petit tournevis cruciforme. Moi, j'ai cette petite pince Knipex qui est super bien pour défaire les grappes. Elle coupe au plus proche et du coup, on n'a aucun résidu. C'est super bien. Et pour assembler les BTR, je me suis fait ce petit montage. J'ai coupé une petite BTR que j'ai mis sur un embout plus gros pour forcer. Sinon, au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts, les petites vis. Alors ça, c'est pour vous montrer la notice du Rock Bouncer. C'est super bien fait. Tout est bien détaillé. Tout se monte super bien. Donc là, par exemple, sur le doigt, c'est l'axe qui permet de maintenir le pignon du spool. On n'a pas de différentiel, hein, on est monté en spool. Donc ça, c'est les petits axes qui permettent de maintenir le pignon sur l'axe principal qui est ici. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Et pareil pour les différentes vis. Là, c'est les vis qui permettent d'assembler, par exemple, les fusées. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est vraiment petit. Malgré cette échelle très petite, tout s'assemble très bien. Les grappes sont super bien faites. Les pièces sont de très bonne qualité. Et par la suite, on peut trouver plein d'options sur le net. Donc là, j'avais acheté des pneus plus gros pour le Rock Bouncer. Il faut que je le monte. Pour la motorisation, moi, je suis toujours en moteur à charbon. Il existe des kits brushless. Pour l'instant, moi, le charbon, ça me suffit avec ce que je fais. Et en fait, on a des moteurs avec plus ou moins de réduction qui se présentent sous cette forme-là. On a même des kits son. Donc là, j'ai le haut-parleur. Et après, on a le module qui est ici, par exemple, intégré dans mon Rock Bouncer. Il faut que je branche l'enceinte dessus. Et comme ça, je pourrai avoir le son sur celui-ci. Et là, mon pick-up, c'est le premier que j'avais eu. Il doit avoir à peu près 8 ans. Donc à l'époque, j'avais imprimé des roues en 3D avec des jantes en 3D pour qu'ils soient un petit peu plus gros au niveau du look. C'était pas mal sympa. Et j'ai toutes les LED qui s'allument. Je vous ferai une petite vidéo du fonctionnement. Ça, c'est le cerveau de direction qui est vendu dans le kit. Et ici, on a le variateur. C'est le modèle standard. On voit les dessous de la bête. Donc on est sur un 4 link. Hein. C'est très bien fait. Et c'est vraiment plaisant à faire évoluer. Il se comporte comme un 10e. Pour ceux qui veulent en découvrir un petit peu plus sur les Orlando Hunter, qui adorent les petites échelles, vous allez sur Facebook, sur Instagram, et vous regardez Alpine RC. Il en a plein et il fait des super réalisations. Allez, à plus!